Si votre esprit est fatigué, il est temps de revenir à vous-même. Arrêtez-vous, respirez et écoutez le silence qui sommeille en vous. Dans cette vidéo, nous aborderons l'importance de se recentrer sur soi pour retrouver un esprit serein. 1. Découvrez le silence. Aujourd'hui, la vie est plongée dans un flot constant de bruit, écrans allumés, notifications sonores, conversations animées. La ville est agitée. Au milieu de cette foule, nos esprits sont épuisés sans que nous nous en rendions compte. Même lorsque nous souhaitons être seuls, une voix intérieure continue de nous parler. Cette voix occupe l'arrière-plan de nos pensées, fouille le passé, planifie l'avenir et est pleine d'anxiété. C'est pourquoi le silence semble souvent effrayant. Car dans le véritable silence, ce n'est plus le monde extérieur qui se met à parler, mais notre monde intérieur. Et cette conversation se transforme en un miroir difficile à supporter pour la plupart des gens au début. Mais c'est précisément pourquoi le silence est le meilleur remède. Lorsque l'esprit est dispersé, que les pensées s'entrechoquent et que l'âme se sent fatiguée, la solution ne réside pas dans la parole ou dans davantage de stimuli, mais dans le silence. Entrer dans le silence signifie non seulement faire taire l'environnement, mais aussi commencer à observer les fluctuations intérieures. Le silence n'est pas une échappatoire, mais plutôt une confrontation. Dans ces moments-là, on commence à remarquer la rapidité avec laquelle l'esprit fonctionne, à quoi il s'accroche et aux peurs dont il se nourrit. Cette prise de conscience est la première étape de la transformation. Comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Le silence est la première bougie que l'on allume pour trouver son chemin dans le labyrinthe de l'esprit. Au bout d'un moment, on réalise que c'est le bruit intérieur, plutôt que le bruit du monde extérieur, qui nous fatigue réellement. Le silence nous rend d'abord agités, puis nous éduque, puis nous guérit. Lorsque l'on laisse son esprit se replier sur lui-même, une sagesse au-delà des mots émerge. L'intuition commence à parler là où la parole s'arrête. C'est la dissolution progressive du désir de contrôle, la légèreté qui naît de l'instant présent. Le silence est nécessaire non pas pour faire taire les pensées, mais pour faire la paix avec elles. Car le silence est le seul espace où la vérité résonne. Pour les stoïciens, le silence n'est pas seulement un environnement, mais une question de caractère. Les philosophes stoïciens choisissaient de s'exprimer par des actes, non par des mots. Car pour eux, la sagesse ne s'acquiert pas en parlant trop, mais en écoutant trop. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche. Nous devrions donc écouter 2 fois plus et parler 2 fois moins. Le silence n'est pas ici une simple situation extérieure, mais une discipline intérieure. Être capable de rester silencieux dans un monde bruyant relève de la maîtrise de soi. Comme Marc Aurèle l'a souvent écrit dans ses journaux, le véritable bruit n'est pas extérieur, mais intérieur, et on ne peut le faire taire qu'en s'éduquant. Le stoïcien voit le silence comme une forme de pouvoir, car celui qui sait se taire est celui qui peut gouverner. Dans un monde où les mots sont brandis comme des épées, le silence est la forme suprême de patience et de conscience. Apprendre à connaître le silence, c'est en réalité redécouvrir notre propre nature. Comme l'enseigne également le stoïcisme, nous ne pouvons contrôler les conditions extérieures, mais nous pouvons contrôler nos réactions intérieures. Ce contrôle naît au cœur du silence. Le silence est un maître qui discipline l'esprit. Le bruit se dissipe. La foule passe, mais celui qui sait garder le silence sait attendre dans son propre port que la tempête passe. 2. Revenez à votre respiration. La respiration est la chose la plus simple et pourtant la plus vitale que nous oublions dans le tourbillon du quotidien. Nous l'inspirons et l'expirons sans nous en rendre compte, que ce soit en marchant à la hâte, en essayant de rattraper un travail ou en étant perdus dans nos pensées. Mais cette respiration que nous ressentons sans nous en rendre compte est la clé de la paix mentale. Car la respiration est un pont qui fonctionne en permanence entre le corps et l'âme. Revenir à la respiration est en réalité le moyen le plus direct et le plus profond de revenir à soi-même.
La respiration est la forme la plus pure de contact avec l'instant présent. C'est être avec le présent, à un point d'arrêt où il n'y a plus de place pour les regrets du passé, ni les inquiétudes concernant l'avenir. Suivre la respiration, c'est changer la direction de l'esprit, passer des pensées dispersées à l'instant présent. Le chaos du monde extérieur et le bourdonnement du monde intérieur ne commencent à ralentir que lorsque l'on écoute le rythme calme de la respiration. En reprenant la respiration, vous n'inspirez pas seulement de l'air, vous inspirez aussi la conscience de l'instant présent. Avec cette respiration, le vide s'installe dans votre esprit, les pensées ralentissent et le corps se détend. Chaque respiration prise avec cette conscience vous éloigne un peu plus du passé et du futur. Nombreux sont ceux qui ont du mal à gérer le stress, car leur esprit est constamment en mouvement. Mais le corps, lui, est uniquement dans le présent. En vous connectant à la respiration, vous commencez à voir où vos pensées vous entraînent. Au lieu de vous laisser emporter par chaque pensée, vous commencez à les observer à distance. Cette position d'observateur est le début de la liberté mentale. Grâce à la respiration, vous n'êtes plus esclave de vos pensées, mais un état conscient qui en prend conscience. C'est alors que la paix intérieure commence à germer doucement. Être présent à la respiration, c'est aussi être en contact total avec la vie, car la respiration est la vie elle-même. Elle n'est ni un souvenir du passé, ni un projet d'avenir. C'est une réalité qui n'existe que dans l'instant présent. Par conséquent, chaque fois que vous vous sentez perdu, que votre esprit est confus ou que votre esprit est à l'étroit, la première chose à faire est de revenir à votre respiration. Portez doucement votre attention à l'air qui entre par le nez, au soulèvement de votre poitrine, au rythme gracieux de votre corps. L'esprit cherchera à s'évader, de vieilles pensées vous appelleront, mais vous restez. Observez sa respiration. Même quelques minutes est le moyen le plus simple et le plus efficace de revenir à soi-même dans l'instant présent. Car il est difficile de contrôler son esprit, mais observer sa respiration ouvre la voie à ce contrôle. Bien que la respiration ne soit pas un sujet d'enseignement direct pour les stoïciens, elle recoupe totalement leur principe de rester dans l'instant présent, de se maîtriser et de vivre en harmonie avec la nature. Le stoïcisme conseille de contrôler non seulement le monde extérieur, mais aussi ses propres états intérieurs. Revenir à la respiration est l'un des outils les plus puissants de ce contrôle interne, car les philosophes stoïciens prônent une approche consciente de chaque instant de la vie. Lorsque Marc Aurèle disait « La vie est cachée dans un instant, rien n'est à vous, sauf cet instant », il était conscient que la chose la plus fondamentale qui nous maintient dans l'instant présent est la respiration. Rester dans l'instant présent implique également d'observer sa respiration. Chaque respiration nous offre une chance de recommencer dans l'instant présent. Épictète, quant à lui, souligne l'importance de contrôler ses réactions aux événements extérieurs. Cette gestion commence également par la respiration. Au lieu de se laisser immédiatement emporter par un événement, il faut s'arrêter et respirer, prendre conscience de l'instant présent, observer l'émotion puis réagir. Ce comportement est cohérent avec l'essence même de la pensée stoïcienne. Au lieu d'être esclave de ses émotions, il faut les suivre. Il faut se calmer grâce à la respiration puis agir. Bien que les stoïciens ne parlent pas directement de la respiration, leur philosophie de vie est profondément compatible avec la conscience qu'elle véhicule. Car pour eux, la liberté est possible non pas en faisant taire le monde extérieur, mais en gérant le monde intérieur. Et la clé la plus silencieuse, mais la plus efficace de cette gestion est une respiration consciente. 3. Observez-vous. S'observer est un acte bien plus profond et transformateur qu'il n'y paraît. La plupart d'entre nous vivons sans être conscients de nous-mêmes. Nos pensées, nos sentiments et nos comportements fonctionnent souvent de manière automatique. Nous nous réveillons le matin, pensons les mêmes choses, réagissons de manière similaire, sommes emportés par les mêmes émotions et terminons la journée.
Cependant, ce qui nous échappe dans tout ce processus, c'est l'observation de nous-mêmes et non de la vie. S'observer, c'est être capable de remarquer ce que l'on pense à ce moment précis, pourquoi on se sent ainsi et quelle habitude nous guide. Cette conscience est un miroir, et se regarder honnêtement dans ce miroir ouvre la première porte à l'éveil mental. S'observer commence par une simple observation, sans jugement ni tentative de changement. Il ne s'agit pas de dire « je suis en colère » quand on est en colère, mais de pouvoir dire « j'observe comment ma colère monte en moi en ce moment même ». Il s'agit de pouvoir observer objectivement les pensées qui surgissent dans votre esprit à cet instant précis, la tension dans votre corps et même le passé derrière cette colère. Tout comme le ciel, observant simplement les pensées qui vont et viennent, à ce stade la conscience ne se perd pas dans l'esprit, elle s'élève au-dessus de lui. Cela implique de se libérer de l'identification aux pensées, car nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes la conscience qui les observe. Cet état d'observation sort la personne du chaos mental et la transporte vers une profondeur intérieure. En commençant à s'observer, on réalise avec le temps que de nombreux comportements stéréotypés sont en réalité des réactions automatiques. Croyances de l'enfance, conditionnement social, émotions refoulées, tout cela vous contrôle, silencieusement mais efficacement, dans un recoin de l'esprit. Cependant, lorsque la conscience d'observation devient active, cet automatisme commence à se dissoudre. On ne se contente plus de ressentir quelque chose. On devient quelqu'un qui observe ce sentiment. Cette observation est le début de la liberté, car l'observateur peut désormais choisir, réagir ou simplement observer l'instant présent. Cette distinction est la base de la vivacité d'esprit et de la maturité spirituelle. L'observation ne produit peut-être pas de changement immédiat, mais elle crée une prise de conscience, et la prise de conscience transforme tout avec le temps. Le stoïcisme considère également cet état d'observation comme une étape incontournable sur le chemin de la sagesse. Pour les stoïciens, la vie ne consiste pas seulement à faire face à ce qui se passe, mais aussi à observer nos états intérieurs face à ce qui se passe. Marc Aurèle se pose fréquemment des questions dans ses journaux. D'où m'est venue cette pensée? Pourquoi ce sentiment est-il si fort? Ces questions relèvent de l'observation mentale. Du point de vue stoïcien, chacun est l'observateur de sa propre âme. Nous ne pouvons pas changer ce qui se passe dans le monde extérieur, mais nous pouvons observer notre réaction et ainsi le transformer. Épictète affirme également que le plus grand pouvoir d'une personne réside dans ses jugements. Autrement dit, ce n'est pas un événement en soi qui nous attriste ou nous réjouit, mais le sens que nous lui donnons. Et percevoir ce sens n'est possible que par l'observation. La sagesse stoïcienne ne consiste pas à ne pas se laisser emporter par les émotions, mais à être capable de les percevoir et de les maîtriser. Cela ne peut se faire qu'en prenant du recul, c'est-à-dire en s'observant soi-même. La différence entre se perdre dans ses émotions et pouvoir les observer de l'extérieur détermine la qualité de vie d'une personne. Un stoïcien protège son âme comme une forteresse. Cette forteresse doit être protégée non pas du monde extérieur, mais du chaos du monde intérieur. Et la première étape de cette protection commence par l'observation. Celui qui s'observe n'est plus seulement celui qui vit, mais celui qui observe les vivants. C'est dans cette position d'observateur que commence la véritable liberté. 4. Reconnaître le bruit mental. Notre esprit est souvent aussi bruyant que le monde extérieur. Les sons intérieurs sont aussi fatigants que les klaxons des rues bondées, le bruit des notifications qui s'enchaînent et les conversations bruyantes. Pensées incessantes, autocritiques, écho du passé, incertitude de l'avenir. Tout cela crée du bruit mental. Ce bruit s'élève parfois avec des nouvelles extérieures, parfois avec une peur intérieure et parfois simplement avec l'effort pour faire face au vide. L'esprit parle constamment. Il s'attribue des rôles, crée des histoires, cherche des réponses, émet des hypothèses. Et malheureusement, la plupart du temps, nous n'en sommes même pas conscients.
Nous pensons qu'il s'agit de nos propres pensées et nous nous y identifions. Pourtant, ces sons ne nous représentent pas. Le bruit mental est comme un bruit de fond. Il est en continu, mais il nous fait oublier la valeur du silence. Reconnaître le bruit mental commence par en remarquer les origines et les schémas. Ce bruit est généralement alimenté par nos peurs, nos croyances, nos sentiments d'inadéquation ou les messages que nous recevons de la société. Des pensées telles que « je ne réussis pas assez, je perds mon temps, et si je ne réussissais pas, m'aiment-ils vraiment ?» peuvent sembler anxiogènes à première vue, mais elles sont en réalité le résultat de schémas mentaux plus profonds. Ces schémas ne sont pas silencieux. Au contraire, ils sont souvent suffisamment forts pour étouffer notre conscience. Ces voix qui résonnent sans cesse dans l'esprit éloignent la personne du moment présent, la forçant soit à rester figée dans le passé, tel un voyageur temporel, soit à fuir vers le futur. Ainsi, la personne ne peut ni faire la paix avec le présent, ni établir une véritable connexion avec elle-même. En commençant à reconnaître ce bruit mental, vous commencez également à comprendre comment il vous contrôle. Identifiez les peurs qui entrent en jeu lors des prises de décision, les mécanismes de défense déclenchés dans les relations, ou la voix intérieure qui prévaut lorsque vous êtes seul, est la première étape vers la connaissance de votre esprit. Grâce à cette prise de conscience, vous n'avez plus besoin de vous laisser entraîner par cette voix. Vous pouvez l'écouter et dire « Oui, cette voix m'appartient, mais je ne suis pas cette voix ». Reconnaître le bruit, c'est ne plus en être esclave. Une pensée est une pensée, elle n'est pas réelle. Dès que l'on parvient à faire cette distinction, l'esprit commence à s'apaiser. Parce qu'on commence à la comprendre et non à la réprimer. Toute pensée réprimée crie, mais la pensée observée se tait. Le stoïcisme suggère également une clarté intérieure face au bruit mental. Les philosophes stoïciens conseillent de garder l'esprit clair, de le purifier des influences extérieures et des spéculations vaines. Marc Aurèle invoque fréquemment ses méditations pour contrôler son esprit, éliminer les pensées inutiles et établir un esprit simple en harmonie avec la nature. Selon lui, l'esprit d'une personne lui appartient, et ce qui le trouble souvent, ce sont ses propres jugements. Pour le stoïcien, la paix mentale est possible non pas en faisant taire le monde extérieur, mais en disciplinant le monde intérieur. Reconnaître le bruit est le début de cette discipline. Un esprit qui analyse ses pensées et les examine jusqu'à leur source n'est plus gouverné par elles. Épictète dit également que contrôler son esprit ouvre la porte à la liberté. Selon lui, ce ne sont pas les événements qui nous rendent malheureux, mais le sens que nous leur attribuons. Ce sens est façonné par le bruit mental. Autrement dit, ce ne sont pas les événements qui sont importants, mais la façon dont nous les percevons. Lorsque le bruit mental passe inaperçu, une personne devient victime de ses propres histoires. Le stoïcien, quant à lui, observe ces histoires, les choisit et peut les abandonner si nécessaire. Il reconnaît le bruit, mais ne s'y identifie pas. Grâce à cette conscience, l'esprit stoïcien est à la fois fort et calme, car seule cette clarté mentale permet d'atteindre la sagesse en silence. 5. Le message silencieux des émotions. Les émotions sont le langage de l'âme. Elles parlent sans mots. Elles s'expriment par un regard, un contact, parfois une simple douleur intérieure. Mais la plupart du temps, nous les réprimons, les ignorons ou les dissimulons rapidement. Car les émotions peuvent être intenses, parfois complexes et souvent difficiles à contrôler. Cependant, chaque émotion est porteuse d'un message. La peur nous dit que nous ne sommes pas en sécurité. La colère nous dit que nos limites ont été dépassées. La tristesse nous dit que quelque chose a de la valeur pour nous. Et la joie nous dit que nous sommes en harmonie avec la vie. Les émotions ne sont pas des ennemis. Au contraire, elles sont la boussole de notre monde intérieur. Les remarquer, les reconnaître et les écouter est une étape importante sur le chemin de la sérénité. Dans la vie moderne, nous avons pris l'habitude de garder nos distances avec nos émotions. Nous réprimons nos sentiments faibles pour paraître forts, ravalons notre colère pour paraître mûrs.
et ignorons notre douleur pour rester positif. Cependant, chaque émotion réprimée trouve une autre issue. Cela peut se transformer en douleur physique, en explosion de colère et en agitation mentale. Car chaque réalité intérieure, non exprimée, continue de s'accumuler. Cependant, au lieu de réprimer nos émotions, apprenons à les accepter. Lorsque nous percevons une émotion qui surgit silencieusement, une tristesse, un ressentiment, un moment de paix, nous devrions être capables de l'accueillir et de dire « Tu es là, que veux-tu dire ?» En établissant ce dialogue intérieur, les émotions cessent d'être des ennemis et deviennent des guides intérieurs. Comprendre les messages silencieux des émotions exige une clarté mentale et une conscience sans jugement, car la plupart du temps, la véritable raison d'une émotion n'est pas visible au premier abord. Par exemple, la jalousie, bien qu'apparemment négative envers autrui, peut véhiculer un sentiment d'inadéquation, une peur de l'inutilité ou une anxiété de ne pas être aimé. De même, une explosion de colère peut être le signe avant-coureur d'un sentiment d'injustice refoulé depuis des années. Les émotions rendent visible l'invisible. Si nous parvenons à les comprendre en profondeur, plutôt que superficiellement, elles ont le pouvoir de nous transformer. Elles nous apprennent non seulement ce que nous ressentons, mais aussi qui nous sommes. Et cet apprentissage apaise non seulement l'esprit, mais allège aussi le cœur. Le stoïcisme recommande une approche très prudente et mesurée des émotions. Selon les stoïciens, les émotions ne doivent pas être complètement réprimées ou ignorées, mais il est également déconseillé de se laisser entraîner par elles. Marc Aurèle dit que les émotions surgissent en nous, mais que nous pouvons choisir de les suivre. Le stoïcisme suggère une forme d'exercice mental, notamment contre les émotions pathologiques intenses et obscurcissantes. Épictète souligne que chaque émotion ressentie est liée à la pensée. Ce ne sont pas les événements qui nous bouleversent, mais nos jugements à leur égard. De ce point de vue, les émotions sont aussi le produit d'une interprétation mentale. Et lorsque cette interprétation change, l'effet de l'émotion change également. Cependant, le stoïcisme prône la compréhension des émotions, et non leur lutte. La véritable sagesse ne consiste pas à réprimer une émotion, mais à comprendre pourquoi elle surgit et à établir une relation saine avec elle. Un esprit stoïque reconnaît la peur, mais ne se laisse pas dominer par elle. Lorsqu'il ressent de la colère, il s'interroge sur son origine, mais n'agit pas sous son influence. Lorsqu'il ressent de la joie, il sait que cette joie est temporaire, mais il l'apprécie. Cette approche témoigne d'une profonde maturité qui accepte que les émotions sont des maîtres et non des ennemis. Un stoïque qui comprend le message silencieux des émotions s'intègre au flux de la vie, car il a commencé à vivre selon son équilibre intérieur, et non selon les événements extérieurs. 6. La paix de l'acceptation. L'acceptation est souvent mal comprise. Elle est perçue comme une forme de soumission, de passivité ou d'abandon. Pourtant, la véritable acceptation est la forme la plus pure et la plus profonde de pouvoir spirituel. Il ne s'agit pas de cesser de résister à ce que la vie nous apporte, ni de cesser d'essayer de le changer. Il s'agit de voir ce qui est tel qu'il est et de le laisser exister sans y résister. Car plus nous résistons, plus nous nous épuisons. Notre esprit produit constamment des pensées telles que « ça ne devrait pas être comme ça ». Pourquoi cela m'est-il arrivé? J'aimerais que ce soit comme ça. Et ces pensées sont encore plus douloureuses que la douleur elle-même. Lutter contre ce qui est maintient l'esprit tendu. Cependant, l'acceptation met fin à ce combat. Et c'est à ce moment précis que l'esprit prend sa première respiration profonde. La porte de la paix s'ouvre pour la première fois. La vie s'écoule selon sa nature et non selon nos désirs. Relations humaines, problèmes de santé, échecs, pertes, tout peut évoluer au-delà de notre contrôle. Et la plupart du temps, nous ne pouvons accepter cette réalité. Et parce que nous ne pouvons l'accepter, nous luttons contre la vie. Parfois, nous essayons de changer le passé dans notre esprit. Parfois, nous nous inquiétons de l'avenir. Mais cet effort mental ne corrige pas le passé ni ne garantit l'avenir.
Il ne fait qu'étouffer le présent. C'est pourquoi l'acceptation, c'est honorer le présent. C'est être capable de voir ce qui est tel qu'il est, d'exister avec lui sans nier la douleur. Ce n'est pas abandonner, c'est une prise de conscience profonde. Car l'acceptation libère non seulement l'esprit, mais aussi le cœur. La résistance est remplacée par l'équilibre intérieur et non par l'abandon. Et cet équilibre est le fondement d'une vie qui coule sereinement. L'acceptation est aussi le point de départ de la transformation. Car pour changer quelque chose, il faut d'abord être capable de le voir tel qu'il est. Lorsque nous nous acceptons tels que nous sommes, lorsque nous renonçons à essayer de changer les autres ou de contrôler la vie, un nouvel espace s'ouvre en nous, celui de la compréhension, de la patience et de la paix. Nous ne luttons plus contre ce qui est, nous existons avec lui. Cela nous rend plus résistants, plus flexibles et plus profonds. L'acceptation est un indicateur de notre force intérieure, car seul un esprit fort peut apprendre à vivre en paix avec tout ce qu'il rencontre. Et cet état de paix apporte une paix tranquille, mais très puissante. Le stoïcisme considère également l'acceptation comme une vertu fondamentale. Dans la pensée stoïcienne, la vie est divisée en deux, ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Selon Marc Aurèle, lorsque nous acceptons que tout est conforme à sa nature, rien ne peut nous perturber. Cette façon de penser procure une sérénité mentale face aux incertitudes de la vie. Épictète résume parfaitement cette perspective, en disant « Ce qui vous perturbe, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que vous en pensez. » Pour le stoïcien, l'acceptation ne consiste pas à s'abandonner à la vie, mais à agir en harmonie avec la nature. Le capitaine, conscient de son incapacité à arrêter la tempête, ajuste ses voiles en conséquence. Le stoïcien aborde également la vie de cette manière. Dans le stoïcisme, l'acceptation n'est pas une passivité mais une liberté profonde. Ne pas résister au cours du destin rend une personne forte et non faible, car la résistance divise intérieurement, tandis que l'acceptation unit. Vivre selon une perspective stoïcienne, c'est se réveiller chaque matin en pensant « tout pourrait m'arriver aujourd'hui », tout en sachant qu'aucun de ces événements ne perturbera votre équilibre spirituel. La paix qui sous-tend l'acceptation naît de cette prise de conscience. Quoi qu'il arrive, la stabilité intérieure est préservée. Ainsi, pour les stoïciens, l'acceptation est la maturation de l'esprit et de l'âme. L'esprit qui accepte n'est plus maître de la vie, il est maître de son propre esprit, et c'est là la véritable liberté. 7. Le pouvoir de vivre l'instant présent. L'esprit est par nature en mouvement constant. Il analyse sans cesse le passé, se laisse distraire par les regrets, ou bien il planifie l'avenir, rêve d'inquiétude et se perd dans des scénarios impossibles. Mais ce mouvement à double sens nous fait passer à côté de quelque chose. L'instant présent. Être ici et maintenant est devenu l'un des actes les plus difficiles de l'homme moderne, car l'esprit est accaparé par le poids du passé et l'ombre de l'avenir. Or, la vraie vie ne s'écoule que dans le maintenant. Nous ne pouvons ni intervenir sur le passé, ni façonner l'avenir avec certitude. Mais nous pouvons exister consciemment dans l'instant présent. Cet état d'être est une révolution pour l'esprit. Vivre l'instant présent ne signifie rien faire, mais le faire en pleine conscience. Respirer, boire un verre d'eau, sentir ses pieds toucher le sol en marchant, écouter attentivement quelqu'un en lui parlant, bien que ces moments puissent te paraître ordinaires, ils revêtent une profondeur extraordinaire lorsqu'ils sont vécus en pleine conscience. Vivre l'instant présent relève d'une intention intérieure plutôt que de conditions extérieures. C'est l'esprit qui se retire du passé ou du futur et s'installe dans l'instant présent. Lorsque cette installation se produit, le temps semble s'arrêter. L'esprit devient silencieux, le corps se détend et le cœur s'adoucit, car le maintenant est la seule réalité que la vie nous offre, et le réaliser ouvre la porte à la paix intérieure. Le bruit le plus fort de l'esprit provient soit des échos du passé, soit des ombres du futur. S'attarder sur l'instant,
Présent ne consiste pas à construire un pont entre ces deux extrêmes, mais plutôt à se libérer des deux. Entendre un oiseau chanter, sentir une fleur, sentir le vent souffler sur son visage. Bien que ces expériences puissent paraître simples, ce sont des signes puissants qui ramènent l'esprit à l'instant présent, car en restant dans l'instant présent, le désordre mental se dissipe. Les « et si » et les « si seulement » dans nos têtes se taisent peu à peu. Seule demeure l'expérience elle-même. Et la pureté de cette expérience nous transporte vers une clarté intérieure. Tout semble alors plus simple, plus clair et plus authentique. Cette simplicité recèle aussi un grand pouvoir, celui de vivre en harmonie avec la vie. Dans le stoïcisme, vivre l'instant présent est à la fois une discipline mentale et une maîtrise spirituelle. Marc Aurèle nous appelle à vivre chaque instant consciemment en disant « chaque instant de la vie est une mort ». La façon dont on le vit est importante. Pour les stoïciens, le passé appartient au passé et nous n'avons plus de contrôle sur lui. L'avenir est incertain, donc s'inquiéter est inutile. Leur attention se porte uniquement sur l'instant présent, car seul cet instant est présent. Épictète suggère de se concentrer sur ses réactions et non sur des événements indépendants de sa volonté. Et cette réaction ne peut se produire que dans l'instant présent. Être dans l'instant présent est synonyme de clarté mentale, d'équilibre émotionnel et de responsabilité morale pour le stoïcien. Dans la sagesse stoïcienne, vivre l'instant présent est aussi synonyme d'honnêteté dans l'action et de simplicité d'intention. Car selon les stoïciens, la vertu ne peut advenir que maintenant. Les comportements vertueux passés sont derrière nous. La bonté future n'est pas encore arrivée. Mais une action juste, une parole honnête, une respiration calme, accomplie maintenant, nous rapproche de la vertu. Le stoïcisme considère le pouvoir de vivre l'instant présent non seulement comme une source de paix personnelle, mais aussi comme la pierre angulaire d'une vie morale. Une personne capable de vivre l'instant présent possède un équilibre intérieur inébranlable face aux aléas de la vie. Cet équilibre intérieur est une simplicité qui peut être préservée malgré le chaos du monde extérieur. Et cette simplicité est la véritable force. 8. Établir une connexion avec le corps. L'esprit est aussi important que le corps est précieux. Cependant, les gens modernes ont tendance à considérer le corps comme un vecteur d'activité mentale, alors que les émotions, les pensées et les angoisses gravitent autour de l'esprit. Le corps est souvent condamné au silence. Pourtant, le corps est un pont entre l'esprit et l'âme. Il s'exprime silencieusement, avec tension, douleur, lourdeur ou légèreté. Mais nous ne l'écoutons souvent pas. Pourtant, pour retrouver un esprit serein, il faut d'abord revenir à notre corps et se reconnecter à lui. Car le corps n'est pas seulement une entité physique, il est aussi le porteur de nos expériences et de nos émotions refoulées. Établir une connexion avec le corps commence par l'écouter. Où se situe l'attention? Quels mouvements vous détendent? Quand votre respiration est-elle superficielle? Quand est-elle profonde? Il devient possible de les percevoir lorsque vous commencez à considérer le corps comme un ami et non comme un ennemi. Peut-être qu'une tension que vous avez ignorée pendant des années vous tient constamment sur vos gardes. Peut-être que la douleur que vous portez dans le dos est un fardeau du passé que vous ne parvenez pas à résoudre. Peut-être que votre corps vous dit « ralentissez ». Pour entendre tous ces signaux, vous devez détourner votre attention du monde extérieur et vous tourner vers l'intérieur, car plus l'esprit est distrait, plus le corps est fatigué. Plus l'esprit a refoulé et plus le corps a porté. Il faut maintenant lui donner le droit d'être entendu. La conscience physique ne se limite pas au yoga ou à la méditation. Sentir le contact de ses pieds sur le sol en marchant, percevoir le goût des aliments en mangeant, sentir l'eau couler dans sa gorge en buvant. Ce sont autant de façons de revenir au corps. Revenir au corps signifie en fait revenir à l'instant présent, car le corps n'existe qu'ici et maintenant. Tandis que l'esprit est occupé par le passé ou le futur, le corps est toujours dans le présent.
C'est pourquoi la connexion établie avec le corps est aussi une porte vers la guérison. Les émotions ont une contrepartie dans le corps. La colère que nous refoulons se loge dans l'abdomen, l'anxiété dans la poitrine et les peurs dans les épaules. Prendre conscience de ces fardeaux, les percevoir avec compassion et s'en libérer est la clé de la sérénité intérieure. Écouter le rythme du corps apaise l'esprit et adoucit le cœur. Le stoïcisme considère ce lien établi avec le corps comme un domaine de responsabilité, au même titre que tout ce que nous possédons. Selon les philosophes stoïciens, le corps est un don du destin. Épictète dit « Le corps a ses limites, tout comme les décisions de l'âme. Ne le méprisez pas, mais ne vous identifiez pas non plus à lui. » Cette pensée n'appelle ni à exalter, ni à rabaisser le corps. Pour le stoïcien, le corps est un outil, mais il est important d'en prendre soin, car la discipline spirituelle va de pair avec les soins physiques. Établir une connexion avec le corps ne signifie pas le gâter, c'est le comprendre, l'écouter, répondre à ses besoins et le considérer comme un partenaire de vie. C'est un état d'équilibre stoïcien. Si les stoïciens acceptent les limites du corps face aux difficultés, ils conseillent également de coopérer avec lui. Marc Aurèle dit que respecter le fonctionnement naturel du corps est une vertu, car le corps appartient à la nature. Et dans la philosophie stoïcienne, vivre en harmonie avec la nature est l'un des buts ultimes. Celui qui est en paix avec son corps est aussi plus en phase avec le flux de la vie, car la résistance intérieure diminue. Qui écoute son corps écoute aussi la nature. Et cet état d'écoute apaise l'âme, simplifie l'esprit et approfondit la vie. Ainsi, un pas de plus vers le silence intérieur et la vertu stoïcienne. 9. Choisissez de ralentir. Nous vivons dans un monde où le temps file à toute vitesse. Vitesse, efficacité et agitation constante sont synonymes de réussite. Regarder son écran de téléphone dès le réveil, planifier mentalement une autre, tâche alors qu'on est occupé par une autre, et marcher à grands pas. Tout cela a le même objectif. Plus de travail, moins de temps et plus de résultats. Mais ce rythme de vie effréné a un coût invisible, l'épuisement intérieur. L'âme ne peut suivre ce rythme, l'esprit ne peut approfondir à ce rythme, et le cœur est oublié dans toute cette agitation. C'est pourquoi ralentir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. L'une des premières étapes pour atteindre un esprit serein est de reconnaître cette illusion moderne de vitesse et de choisir, et consciemment de ralentir. Ralentir n'est ni de la paresse ni de l'hésitation. Au contraire, c'est un choix conscient. S'asseoir et boire une tasse de thé en silence, observer les détails autour de soi lors d'une promenade, discuter tranquillement et écouter attentivement. Voilà des façons de ralentir son quotidien. Ce choix peut paraître anodin en apparence, mais son impact est profond, car en ralentissant, la perception s'élargit. Les beautés de la vie ignorées à la hâte deviennent visibles. Notre voix intérieure se met à parler doucement, comme un ami qui attend depuis longtemps. Le cœur, le corps et l'esprit s'harmonisent. Le sentiment de vide intérieur laisse place à une plénitude profonde. Et l'esprit cesse de se disperser et de dériver. Car avec le corps qui ralentit, l'esprit respire aussi, les pensées s'adoucissent et la conscience s'accroît. La vie moderne confond souvent lenteur et faiblesse. Mais le véritable courage, c'est savoir s'arrêter et attendre pendant que la foule s'écoule rapidement, savoir prendre du recul pendant que tout le monde avance. Ralentir, c'est se respecter soi-même. Écouter son rythme intérieur, c'est vivre selon sa propre nature et non celui des autres. Et ce rythme est différent pour chacun. Certains vivent vite, d'autres lentement. L'important est de choisir d'agir en fonction de son monde intérieur et non du monde extérieur. Quelles que soient les circonstances, revenir à l'instant présent, lui donner ce qui lui revient et vivre avec une attention simple. La véritable liberté est là, car lorsque nous vivons vite, le contrôle ne nous appartient pas, il réside dans nos habitudes. Mais lorsque nous ralentissons, le choix nous appartient. Même si le stoïcisme ne recommande pas explicitement de ralentir,
il emporte l'esprit. L'important pour les philosophes stoïciens est de rester calme face aux événements et de maintenir un équilibre intérieur. Et cela n'est possible qu'avec un esprit calme. Marc Aurèle écrit dans son journal « Ne courez pas contre le temps, faites confiance au rythme de la nature ». Cette phrase ouvre la porte au lien du stoïcisme avec la lenteur. Le rythme de la nature est patient et profond. Selon le stoïcien, les êtres humains font aussi partie de la nature. Par conséquent, la vertu n'est pas de courir vite, mais d'avancer en écoutant la voix de la nature. La lenteur devient ici une discipline morale. Ne pas parler sans réfléchir, évaluer avant de décider, s'interroger sur la justesse de l'intention avant d'agir. Épictète conseille également à ses élèves d'agir consciemment, sans colère ni précipitation. Selon lui, la raison est la source d'une intuition lente et claire, et non d'émotions et de pensées rapides. Choisir de ralentir est aussi une déclaration de liberté intérieure. Dans la sagesse stoïcienne, la lenteur signifie se libérer du contrôle des passions et des impulsions. Car celui qui agit vite est généralement réactif, celui qui ralentit réfléchit. Celui qui ralentit peut observer les événements de l'extérieur. Cela lui confère un jugement plus objectif et un comportement plus juste. La lenteur est une esthétique de la vie pour le stoïcien. Un voyage simple et significatif en harmonie avec la vie. Un rythme loin du bruit et rappelant l'essentiel. Et surtout, le terrain le plus naturel pour la paix intérieure. 10. Purification mentale. L'esprit humain est comme une maison. De nouvelles informations, pensées, sentiments et souvenirs y sont constamment transportés. Parfois, cette maison est rangée, spacieuse et lumineuse. Mais la plupart du temps, sans même nous en rendre compte, nous accumulons des choses inutiles dans cet espace mental. Regrets du passé, peur du futur, jugement des autres, critiques intérieures, inquiétudes récurrentes. L'esprit devient progressivement dispersé, un confus et flou. Un esprit calme n'émerge que lorsqu'il est purifié de ses excès. Tout comme on respire confortablement dans une maison bien rangée, la paix émerge naturellement dans un monde intérieur mentalement simplifié. Par conséquent, la purification mentale n'est pas seulement une habitude, c'est un besoin. Et cette purification commence à l'intérieur et non à l'extérieur. La première étape de la purification mentale est la prise de conscience. Quelles pensées circulent constamment dans l'esprit? Quelles phrases vous répétez-vous sans cesse? Quelles scènes passées ne pouvez-vous pas oublier? Quel avenir imaginez-vous sans cesse? Les remarquer, c'est aller à la source du désordre mental. Commence alors un processus d'élimination intérieure. Lesquels vous servent? Lesquels vous dépriment? Lesquels vous appartiennent réellement? Et lesquelles sont les idées que le monde extérieur vous a imposées? À ce stade, le nettoyage mental se transforme en simplification émotionnelle et spirituelle. Vous réalisez que vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les pensées. Certaines pensées devraient simplement aller et venir. Certains jugements devraient être laissés en silence. L'esprit s'épanouit avec cet espace, et dans cet espace, le calme naît. Des outils comme l'écriture, les exercices de respiration, la méditation et la solitude en pleine nature peuvent être utilisés pour le nettoyage mental. Cependant, l'une des méthodes les plus puissantes est d'oser affronter le silence intérieur, car la plupart des gens ne peuvent pas se libérer de leurs pensées parce qu'ils s'y identifient. Abandonner les idées qui disent « voilà qui je suis » est ressenti comme une perte d'identité. Pourtant, le nettoyage mental est en réalité le moyen d'atteindre votre identité authentique. En purifiant l'excès, la sagesse profonde cachée derrière l'esprit émerge. La clarté s'installe. Au lieu de se perdre dans le chaos du quotidien, celui qui simplifie son esprit peut aborder les événements avec plus de clarté, de calme et de maturité. Cela n'est possible qu'en faisant le vide, car un esprit plein ne peut écouter, comprendre ou aimer. La simplicité mentale, en revanche, engendre l'empathie, la patience et la force intérieure.
Le stoïcisme offre un enseignement très fort sur la pureté mentale. Les philosophes stoïciens affirment que purifier l'esprit des superstitions, des passions et des turbulences causées par des désirs incontrôlables est la condition fondamentale d'une vie vertueuse. Marc Aurèle cherchait souvent à garder l'esprit pur. Il s'efforçait de clarifier ses pensées et de se débarrasser de l'excès dans ses journaux du matin. Car, selon lui, le bruit mental n'est pas causé par les événements extérieurs, mais par les significations insignifiantes que nous leur donnons. Si une pensée vous dérange, c'est vous qui vous y accrochez. Libérer son esprit commence par prendre conscience de chaque jugement et de chaque peur qui s'y accroche. Épictète, quant à lui, affirme que la discipline mentale, associée à la philosophie, constitue une véritable purification. Dans la sagesse stoïcienne, la pureté mentale implique d'accepter non pas les pensées imposées par le monde extérieur, mais ce qui est en accord avec la nature, c'est-à-dire ce qui est sous notre contrôle. Le stoïcien examine tout ce qui pèse sur son esprit. Ce qui vous préoccupe est-il sous notre contrôle? Sinon, laissez-le aller. Pourquoi une parole que vous prononcez vous affecte-t-elle autant? Si elle n'est pas contraire à votre nature, pourquoi ressentez-vous le besoin de la défendre? Ces questions permettent de trier les déchets mentaux. Il ne reste qu'un centre intérieur simple, fort et inébranlable. Pour le stoïcien, la purification mentale n'est pas une action, mais un mode de vie. L'essence de la pensée est préservée, l'excès est rejeté. Et à cet instant, l'esprit devient comme un lac calme, limpide et paisible. 11. Nourrissez-vous du silence intérieur. Nous vivons dans un monde où règne le bruit. Non seulement l'extérieur, mais aussi nos voix intérieures sont constamment présentes. Lorsque nous vivons dans un esprit submergé de stimuli, de notifications, d'inquiétudes, d'échos du passé et de prédictions du futur, il est facile d'oublier à quoi ressemble la véritable paix. Pourtant, la véritable nourriture de l'homme est le silence. Un silence profond, sincère, silencieux. Un silence où il n'y a aucune pensée à fuir, aucune émotion à réprimer, aucun objectif à atteindre. Juste l'état d'être. L'état d'être. Ce silence est l'essence de l'homme, et nous ne pouvons l'entendre qu'en nous tournant vers l'intérieur. Le silence intérieur n'est pas un vide. Au contraire, c'est l'état d'existence le plus complet et le plus intense. Se nourrir du silence intérieur signifie réduire le bavardage mental et laisser place à la voix du cœur. À une époque où tout est une réponse, une réaction et une interprétation, exister en silence est une révolution. Dans ce silence, on apprend à se connaître à nouveau. Vos peurs changent de forme, vos désirs se simplifient, et vos besoins se simplifient encore davantage. Le silence intérieur vous libère de vos filtres. Il n'y a ni jugement, ni plan, ni compétition. Il n'y a que vous et les messages subtils que la vie vous murmure à chaque instant. Une paix qui ne se nourrit pas de la foule, mais de la solitude. Une satisfaction qui naît de l'arrêt et non d'une consommation constante. Le silence intérieur nourrit votre énergie comme un état d'être. Il vous rappelle ce qui est vraiment important. Il vous rassemble grâce à une sagesse qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Atteindre ce silence est un processus. Les moments de silence mental peuvent être brefs au début, peut-être quelques secondes seulement. Mais ces quelques secondes suffisent à établir un contact avec la profondeur sous la surface mentale. Prendre de petites pauses dans la journée, fermer les yeux et ne rien faire pendant quelques minutes, écouter consciemment sa respiration, simplement s'asseoir, tout cela appelle au silence mental. Lorsque l'esprit cesse de parler, l'espace intérieur s'élargit. Dans cette étendue, les intuitions surgissent, la pensée créative naît, la sérénité s'approfondit. Et dans ce silence, rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut vous ébranler facilement, car vous avez trouvé l'équilibre en vous. Le silence intérieur devient votre refuge, quelles que soient les conditions extérieures. Du point de vue du stoïcisme, le silence intérieur est le fondement d'une vie vertueuse. Pour les philosophes stoïciens,
Le silence n'est pas seulement l'absence de bruits extérieurs, mais l'apaisement des passions, des réactions et des désirs excessifs. Le conseil de Marc Aurèle de tourner l'esprit vers l'intérieur et de suivre son guide intérieur est le chemin vers ce silence. Pour un sage stoïcien, le silence intérieur est le pouvoir d'observer les événements avec impartialité. Car ce qui trouble l'esprit, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais les jugements qu'ils portent. Lorsque ces jugements sont réduits au silence, seule la vérité demeure. Le silence est l'état de contact du stoïcien avec la réalité. Épictète, quant à lui, voit le silence intérieur comme une liberté que l'âme s'accorde. Selon lui, un esprit dépendant des conditions extérieures est susceptible d'être ébranlé à tout instant. Mais un esprit entraîné au silence intérieur se dresse comme une montagne stable. Même si la tempête fait rage dehors, le silence règne au sommet de cette montagne. Le stoïcisme accepte ce silence intérieur comme une sorte de système immunitaire moral. Le problème n'est pas votre résistance au bruit, mais le fait que le bruit ne puisse vous pénétrer. La sagesse née du silence vous rend non seulement fort, mais aussi compatissant. Car celui qui s'est observé en silence, sans juger ni étiqueter, peut accepter le monde tel qu'il est. Le stoïcien se maîtrise en se nourrissant du silence intérieur, reconnaît ses émotions sans en devenir esclave. C'est ainsi qu'il atteint la véritable liberté. 12. La conscience dans les routines. La vie est souvent une répétition d'actions ordinaires. Se réveiller le matin, se brosser les dents, faire du café, aller au travail, préparer le repas, ranger la maison, dormir dans le même lit le soir. Ce cycle peut parfois se transformer en un automatisme qui engourdit l'âme. Pour la plupart des gens, les routines représentent le côté mécanique de la vie. Elles semblent exclure la vivacité, l'innovation et l'excitation. Pourtant, il est possible d'éveiller la conscience précisément dans ces répétitions. Car la véritable vigilance ne réside pas dans le changement. Elle consiste à exister consciemment dans l'immuable. La conscience dans les routines transporte l'esprit des stimuli externes vers la profondeur intérieure. Boire seulement le thé en buvant un verre, marcher dans la rue, être attentif à la sensation de l'eau dans ses mains. Ces petites réalisations appellent au silence mental et relient la personne à sa propre essence. Toute routine accomplie, avec conscience, cesse d'être ordinaire. Elle devient un contact ressenti et non une dent brossée. Cela devient un état de contact avec l'action et non une assiette lavée. L'esprit ne s'évade ni dans le passé ni dans le futur. Il demeure dans le présent. Et ces maintenant s'accumulent et créent une vie plus paisible, plus équilibrée et plus profonde. Développer la conscience au sein des routines simplifie l'âme. Les sens s'aiguisent, l'attention augmente, le temps ralentit. Car on existe non seulement en vivant vite, mais aussi en vivant consciemment. Et la conscience ne réside pas seulement dans les nouvelles expériences, mais aussi dans la capacité à percevoir la nouveauté dans le familier. Chaque tâche simple, accomplie comme un rituel, vous introvertit. Ainsi, votre dépendance aux conditions extérieures diminue. Les routines ne deviennent plus une structure ennuyeuse, mais une structure qui vous rassemble. Nul besoin de changement majeur pour développer la conscience au sein des routines. L'important est de sortir du pilotage automatique et de participer consciemment à chaque action. Observez le moment où l'on ouvre les yeux au réveil. Sentir le souffle emplir son corps, observer le flux dans sa gorge en buvant de l'eau. Chacun de ces gestes apaise l'esprit et renforce l'être intérieur. Les écrans, les pensées et les habitudes qui vous distraient commencent peu à peu à disparaître. Car une part de vous-même observe ce qui se passe. Cette part est la conscience elle-même. Et cette conscience, elle se renforce non pas en réagissant au monde extérieur, mais au contact du monde intérieur. Ainsi, on devient plus calme et on redécouvre le sens perdu dans les détails de la vie. La routine cesse d'être un fardeau et devient un rythme intérieur.
D'un point de vue stoïcien, développer la conscience dans la routine est l'une des pratiques les plus fondamentales pour nourrir la discipline morale et le calme mental. Pour le stoïcisme, l'essence de la vie ne se détermine pas par les grands moments, mais par les petites actions. Comme l'enseignait Épictète, la personnalité d'une personne se cache dans ses petits comportements quotidiens. Un stoïcien voit la possibilité d'être vertueux même dans un comportement apparemment ordinaire. La simplicité en faisant son lit le matin, la modération en mangeant, la modestie en marchant, ce ne sont pas de simples actions, ce sont des choix moraux. Et lorsque ces choix sont faits en conscience, ils mènent l'individu à une liberté intérieure. Comme le souligne constamment Marc Aurèle dans ses méditations, une vie heureuse est possible en restant fidèle à son devoir présent. Cette loyauté exige de considérer les tâches quotidiennes non comme une corvée, mais comme une opportunité. Pour un stoïcien, les routines sont des entraînements qui fortifient l'âme. Accomplir son devoir avec soin et mesure, sans se laisser influencer par le chaos du monde extérieur, est source de force mentale et de sérénité. Une personne qui vit en conscience dans ses routines établit un ordre intérieur, sans dépendre des conditions extérieures. Car la sagesse stoïcienne nous apprend à contrôler nos actions et nos intentions, même si tout change à l'extérieur. Cela n'est possible qu'en vivant consciemment, en observant et en évaluant chaque petite action. La conscience dans les routines est la façon dont le stoïcien construit ses châteaux intérieurs. 13. Approchez-vous avec compassion. Notre époque nous a offert des réussites, une productivité, des performances irréprochables et une pression constante pour nous améliorer. Être impitoyable envers nous-mêmes est presque devenu normal face à ces attentes élevées. Nous avons tendance à nous culpabiliser et à nous considérer comme inadéquats, même lorsque nous faisons des erreurs, avons des défauts ou sommes simplement fatigués. Cependant, être humain implique aussi de la fragilité, des erreurs, des hésitations et parfois des pertes de repères. La compassion est une forme de conscience qui englobe la totalité de l'être humain. S'approcher avec compassion signifie essayer de comprendre au lieu de juger, même lorsque nous ne sommes pas forts, et être capable de dire « j'ai fait de mon mieux » au lieu de dire « je n'y suis toujours pas parvenu ». Ce n'est pas une faiblesse, mais la base de la résilience spirituelle. Être compatissant envers soi-même ne signifie pas réprimer ses sentiments ou se flatter constamment. Au contraire, cela signifie affronter honnêtement son monde intérieur et être un ami compatissant au lieu d'un juge sévère dans cette confrontation. Il nous arrive d'échouer, de prendre de mauvaises décisions et de blesser quelqu'un involontairement. Ces moments sont irréversibles, mais notre façon de les aborder peut être transformée. En faisant preuve de compassion envers nous-mêmes, nous pouvons transformer ces moments en apprentissage, en croissance et en guérison. Apaiser notre voix intérieure signifie remettre en question la mentalité du « je ne suis pas assez bien » ancrée en nous depuis des années. Avec le temps, cela réduit la tension mentale, renforce la paix intérieure et permet d'établir une relation bienveillante avec soi-même. Avez-vous déjà regardé dans un miroir et vraiment regardé dans vos propres yeux? Non pas avec un regard accusateur, mais avec un regard compréhensif. Essayer peut parfois faire mal, mais lorsque vous commencez à accepter la personne dans ce miroir, avec son passé, ses fardeaux, ses blessures et tous ses défauts, la compassion naît. La compassion ne vous immobilise pas. Au contraire, elle vous rend plus fort pour la transformation, car vous avez désormais une facette de vous-même que vous soutenez, et non une facette que vous combattez. Cette approche fait une grande différence. Au quotidien, au lieu de vous culpabiliser lorsque vous faites une erreur, vous vous concentrez sur la façon dont vous pouvez en tirer des leçons. Au lieu de dire « tu es paresseux » lorsque tu te sens fatigué, tu acceptes ton droit de reposer ton corps et ton esprit. Ainsi, tes luttes intérieures s'atténueront et tu auras une relation plus sereine avec la vie. Bien que la philosophie stoïcienne soit généralement associée à la rigueur, à la discipline et au contrôle émotionnel, en allant plus loin, tu découvriras que le stoïcisme recèle aussi
une profonde compassion intérieure. Car pour les stoïciens, une vie vertueuse implique non seulement un comportement juste envers les autres, mais aussi envers soi-même. Lorsqu'Épictète dit « Vois ce que tu as et concentre-toi sur ce que tu peux en faire », il nous rappelle en réalité qu'il faut accepter sa propre nature. Sans lutter contre les aspects de soi que l'on ne peut changer, accepter ce qui est tel qu'il est et se tourner vers les aspects que l'on peut améliorer avec compassion est une sagesse stoïcienne. Se juger inutilement est une perte de temps et d'énergie pour les stoïciens, car une personne sage sait ce qu'elle ne peut contrôler et ne s'y attaque pas en se culpabilisant. Marc Aurèle développe également une estime et une compréhension intérieure de soi en se tournant fréquemment vers lui-même dans ses méditations. Il se prépare chaque matin aux défis du monde extérieur, mais cette préparation passe par l'acceptation de soi. Être en harmonie avec sa nature profonde plutôt que de se combattre soi-même est le fondement de l'esprit stoïcien. Pour le stoïcien, la compassion envers soi-même n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Car le sage est modéré, compatissant et équilibré, non seulement envers les autres, mais aussi envers lui-même. Vivre sans se laisser accabler, mais aussi sans tomber dans la complaisance, est au cœur de la vertu stoïcienne. En fin de compte, la plus grande discipline est de se connaître soi-même, de se comprendre soi-même et d'avoir le courage de s'aimer. 14. La maison intérieure de l'esprit calme. La vie humaine est souvent façonnée par le poids des conditions extérieures. Le chaos des villes surpeuplées, le bombardement constant d'écrans numériques, les attentes des autres et notre attention est perdue dans le flux de la vie. Rechercher la paix dans ce chaos peut parfois être perçu comme un luxe. Pourtant, la véritable paix ne naît pas des conditions extérieures, mais d'un état de conscience intérieure. Ce lieu que nous appelons la maison intérieure de l'esprit calme est un niveau d'existence bien plus profond, plus calme et plus sûr qu'un espace physique. C'est un refuge intérieur où nous pouvons nous retirer et rester centrés, quelles que soient les turbulences. Il existe une porte qui s'ouvre sur cette maison en chaque personne, mais cette porte ne peut être ouverte qu'avec soin, conscience et détermination. Cette maison intérieure n'est pas seulement un échappatoire, c'est aussi le lieu où l'on rencontre sa propre vérité. Le silence n'est pas effrayant ici, il est nourrissant. En prenant de la distance avec le bruit de l'esprit et les effets diffus du monde extérieur, on commence à entendre l'essence même de soi. Ce lieu s'exprime par l'intuition, non par les mots. Les pensées ralentissent, la respiration s'approfondit et le temps s'élargit. Vous n'appartenez plus au temps, mais à l'instant présent. Dans cette maison, vous faites la paix avec vous-même, non avec les regrets du passé ni les angoisses de l'avenir. La maison intérieure est un espace d'existence où vous n'êtes pas étranger à vous-même, où vous n'avez rien à prouver à personne, où vous pouvez seulement être tel que vous êtes. Là, les masques tombent, les rôles s'effacent et seule demeure la conscience nue. La maison intérieure de l'esprit serein n'est pas un lieu d'aller-retour constant, mais un état dans lequel vous vous installez progressivement. Pour vous y installer, commencez par remarquer vos excès mentaux, puis apprenez à les laisser aller sans jugement. Les pensées vont et viennent. Vous les observez et les laissez partir. Il n'y a pas de place pour la précipitation dans cette maison. Tout avance à son rythme. Vous vous souvenez de vous-même dans la vapeur d'une tasse de thé, dans les feuilles qui volent au vent, dans le rire d'un enfant. C'est précisément à ces moments-là que votre demeure intérieure vous appelle. Lorsque vous pouvez entendre cet appel, il devient difficile aux conditions extérieures de vous ébranler. Vous apprenez à rester centré, même au cœur de la tempête. Car vous savez, quoi qu'il arrive, vous avez un endroit où retourner, une maison intérieure. Pour les philosophes stoïciens, cette demeure intérieure était un château bâti avec sagesse. Marc Aurèle appelle fréquemment à se retirer dans sa demeure intérieure, dans ses méditations. Cette demeure est un abri mental qu'aucune force extérieure ne peut détruire. Selon les stoïciens, la véritable liberté ne réside pas dans la domination du monde extérieur, mais dans la capacité à gérer son monde intérieur.
Les paroles des autres, le cours des événements ou les conditions physiques peuvent changer. Mais une personne capable de rester dans sa demeure intérieure ne sera esclave de rien. Construire sa demeure intérieure signifie se confronter honnêtement à soi-même chaque jour, adoucir son dialogue intérieur et être capable d'affronter les aléas de la vie avec un esprit mesuré. Épictète attire également l'attention sur la face cachée de l'homme. Selon lui, nous n'avons aucun pouvoir sur les facteurs extérieurs, mais nous pouvons exercer un contrôle total sur nos pensées. Ce contrôle nous permet d'asseoir notre maison intérieure sur des fondations solides. Car pour un stoïcien, plus le monde extérieur est changeant et incertain, plus le monde intérieur est stable et simple. Lorsque les conditions deviennent difficiles, la position stoïcienne ne consiste pas à fuir, mais à rester centrée. Ainsi, la maison intérieure de l'esprit calme n'est pas une retraite passive dans le stoïcisme, mais une manière d'être active. Ici, la personne n'est ni insensible ni insensible. Au contraire, elle est en harmonie avec la vie grâce à une conscience mesurée. Le véritable calme ne consiste pas à s'éloigner du bruit de la vie. Il s'agit d'apprendre à entendre son propre silence intérieur dans ce bruit. Telle est l'essence de la sagesse stoïcienne. Dans cette vidéo, nous avons abordé l'importance du retour à soi pour un esprit calme. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, choisissez l'offre qui vous convient via le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne et aimez nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.